Hola tout le monde. Aujourd'hui au menu, ouverture d'une boîte Hobbybox WWE Prism 2024. Alors la collection Prism est peut-être la collection la plus prisée des collectionneurs pour différentes raisons. Une des raisons est pour la qualité de la carte, c'est-à-dire si par exemple on compare avec cette carte qui est une Donruss, c'est un carton pas très épais comparé à une Prism ici où le carton sera plus épais, la carte pèse plus lourd. Il y a cet aspect aussi brillant, même si celle-ci est une parallèle, comparé à une carte comme celle-ci qui fait plus cheap. Les cartes Prism ne sont pas forcément la collection la plus rare ou la plus prestigieuse. Il y a les Flawless ou encore les National Treasure qui sont plus chers, qui peuvent être vus comme plus rares, mais je trouve personnellement que les Prism est un des meilleurs rapports qualité-prix en termes de brillance, d'inserts qui font partie du set et de qualité et d'épaisseur de cartes. On pourrait aussi mettre les Chronicles, je trouve, dans ce choix-là, qui sont un peu moins chers, et je trouve pour ma part qu'ils ont une grande variété d'inserts qui rend la collection attractive pour son prix. Donc ici, nous avons un total de 4 x 6, donc de 24 cartes, comme c'est noté ici. Nous avons 4 cartes par paquet, 6 paquets. Et dans cette Hobbybox, nous devons avoir en moyenne 3 cartes Ice Prism. Donc ce sera des parallèles, des variantes d'une carte en ayant le fond qui change. Comme celle-ci qui de base, vous savez, vous avez le fond argentique, silver de base de la Prism. Et ici, nous pouvons voir que le fond est différent, est en rouge. Donc c'est une Ice Red de mémoire. Bon, qui en plus n'est numéroté, mais ça. Cette carte provient de la première vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne en rapport à la commande COMC que j'ai reçue. Pour finir, avant d'ouvrir le paquet, qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on cherche nous aujourd'hui? Bien évidemment un autographe, même si je pense que nous n'en aurons pas aujourd'hui. J'ai 2 autres boîtes de Select 2024 qui, elles, par contre, sont censées avoir des autographes dedans. Donc ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Mais sinon, je pense qu'on pourra avoir de jolis inserts. Et en termes d'autographes, dans cette collection, la liste est pas mal. Il y a des autographes de Drew McIntyre, encore, ou Alexa Bliss, Charlotte Flair, Rey Mysterio, Asuka, Bayley, ou même des cartes avec des doubles autographes, dont Roman Reigns, LA Knight, Undertaker, Hulk Hogan, Batista, John Cena, Stone Cold, Kurt Angle, CM Punk, John Cena, ou encore Bret Hart et Diesel. C'est parti, on passe à l'ouverture. Donc j'ai dit la boîte des 24 cartes coûte environ 30$ hors taxe. Ensuite vous rajoutez les taxes en fonction de l'état dans lequel vous résidez. Donc on a tous nos packs ici, on a nos 6 packs. Premier paquet. Ok, donc on a déjà un parallèle, on peut voir derrière une Ice verte. Première carte, Booker T, donc qui est une légende, suivi de Io Sky. Ok. Ensuite, oh, j'aime bien le fond jaune. Corey Jed, on passe à la dernière. Damien Priest. J'aime bien les reflets, les couleurs de reflets dessus. Je ne pense pas qu'elle soit numérotée ou autre. Non, rien de spécifique. S'il y a une différence, elle est Prism. Je pense que c'est une différence parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas le logo Prism sur celle-ci. Et comparons les deux autres, je ne pense pas non plus. Oui, il n'y a pas de logo Prism sur les deux autres. Première carte, on va la mettre là en attendant. On passe au deuxième pack. Oh, je vois qu'on a... J'ai pu brièvement voir que l'on a un insert, il me semble, vu la brillance et le design, le motif. Donc première carte, Ilya Dragunov. Je ne connais pas, il doit sûrement être à NXT, je pense. Je ne suis pas trop NXT. Je suis SmackDown, Raw et les pay-per-view, les PLE. Mais NXT, je regarde très rarement. Ou derrière, je pense que c'est Rey Mysterio. En effet, c'est Rey Mysterio. C'est sirène spécifique. Rey Mysterio. Ensuite, donc là on peut voir, on a une parallèle, je pense que ça va être, je pense que le nom est une Crack Ice. Je ne suis pas sûr, je ne connais pas tout le nom des variantes. Et c'est Bianca Belair. L'effet est sympa. Je ne suis plus sûr. Et dernière carte. Oh, John Cena. Donc ça c'est le retour de John Cena au Royal Rumble au Madison Square Garden. Si je me trompe pas, ça devait être en 2008 où il est rentré en dernier. C'est ça.
en 2008. Et Bianca Belair, la carte Prisme, est-ce qu'elle est Prisme? Ah, il y a écrit Prisme en haut, je me demande si ça aussi c'est pas une spécificité de cette carte. Si je compare avec Rey Mysterio, on peut voir par exemple il n'y a pas de Prisme, de même pour les autres. Donc c'est pas mal. Est-ce que le logo Prisme est rajouté pour toutes les cartes qui sont parallèles? Peut-être, je ne sais pas là non plus, il faudrait que je regarde en détail. On passe au troisième paquet. Première carte. Xavier Woods, qui fait partie du New Day avec Kofi Kingston. Et ils viennent tous les deux de tourner heel, de devenir méchants. Après avoir été, je crois, pendant quasiment 10 ans des face, des babyface. En équipe avec Big E aussi, qui est désormais de retour. Seconde carte. Braun Strowman. Ensuite. Asuka. On peut voir derrière qu'on a une parallèle verte. C'est AJ Styles. Sympa. Encore une fois, Prisme. La carte est un peu courbée. Vous pouvez voir, je sais pas si vous allez voir, mais je pense que vous pouvez voir, ouais. La carte est un peu courbée. Nous avons fait la moitié des packs. Il en reste désormais 3. Donc on passe tout de suite au 4e. Première carte. John Cena, qui sera de retour en 2025 pour son Farewell Tour, donc c'est un peu sa tournée d'adieu. Il fera WrestleMania, le Royal Rumble. Il sera sûrement, c'est pas sûr, mais très probablement présent au show qui aura lieu en Belgique cette année, il me semble, et différentes dates européennes. Ellie Thorpe, je pense, Rookie Card, NXT, je suppose, je ne connais pas. Ensuite, sympa, WWE Live, Sami Zayn. Et ensuite, nous avons Nikki Cross. L'effet aussi sympa derrière sous forme d'arc-en-ciel, qui est Prisme. Et je m'en doutais par rapport à l'effet, je trouvais qu'elle brillait pas comme les bases, les cartes basiques. Là, Sami Zayn aussi, qui est Prisme là. Et on passe tout de suite à l'avant-dernier pack, le 5e. Rikishi, la légende, première carte. Seconde carte, nous avons JD McDonagh. The Godfather, légende aussi du catch, qui avait la particularité de venir toujours accompagné de beaucoup de femmes sur le ring. Et, attention, je pense que c'est de l'autre côté. Ok. Carmen Petrovic, Rookie Card, donc NXT aussi je pense, je ne connais pas. Numéroté sur 75. Donc ici le numéro 24 sur 75. Et nous voici au dernier et ultime pack. Première carte, Akira Tozawa. Ensuite, Wolfgang, NXT aussi je suppose. Oh, nous avons un petit effet de Crack Ice derrière. Lola qui est NXT aussi je suppose. Et enfin la dernière carte. Nous avons Hulk Hogan en Rumble Performances. Est-elle numérotée? Non, elle n'est pas numérotée. Donc pour finir, passons en revue brièvement tout ce qu'on a eu. Donc ceci est pour moi le top 3. Nous avons ensuite eu ces différentes cartes dans le pack. Donc je les passe en revue rapidement. C'était tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao!